bonjour à vous. Merci d'être sur ma chaîne Opaline Guidance. Donc aujourd'hui, je vais à nouveau faire un tirage général d'ordre sentimental, hein, parce que j'ai pensé que, bon, on n'y pense pas suffisamment, mais il y a énormément de personnes qui sont seules, qui sont soit divorcées, veufs, ou bien célibataires, hein, qui n'ont personne dans leur cœur. Et il m'a semblé quand même judicieux de penser à ces personnes, de faire un tirage pour elles, quoi. D'autant plus qu'on est en situation de confinement, donc c'est déjà difficile quand on est en couple, hein, quand on est, même si on a quelqu'un dans son cœur, hein, mais c'est encore plus difficile, je pense, pour les personnes qui n'ont personne, quoi, qui n'ont personne à qui penser, qui se sentent encore plus isolées, qui souffrent certainement encore plus que les autres, hein. Donc voilà, donc j'ai voulu faire un tirage pour ces personnes-là. Je pense que j'en ferai régulièrement parce que je pense qu'elles ne doivent pas être oubliées, hein. Il n'y a pas que des personnes qui sont en couple dont il faut s'occuper, mais aussi des personnes qui sont vraiment seules, quoi. C'est important. Et puis bientôt c'est les fêtes. Donc ces personnes ressentent doublement encore plus leur solitude, hein, dans ces moments-là, et encore plus quand on est confiné. Donc voilà, donc je vous rappelle ici que je vais faire un tirage général, hein, donc ne prenez que ce qui vous parle, que ce qui semble vous concerner, hein. C'est important de garder son discernement, son libre arbitre, parce que je ne le dirai jamais assez, c'est toujours vous qui êtes l'artisan de votre vie, de votre bonheur. Ce n'est pas parce que je fais un tirage qui semble vous correspondre, vous parler, que il faut tout de suite se dire, je vais suivre le tirage et je vais faire ce qui est dit. Non, c'est pas comme ça que ça marche. On réfléchit, on écoute ce tirage, ça peut nous parler, ça peut... bon, mais il faut toujours garder son libre arbitre. Il faut toujours se dire, bon, qu'est-ce que je fais de ça? Est-ce que j'ai raison d'agir comme ça? Est-ce que c'est pour mon bien? Est-ce que ça va me ramener quelque chose de positif dans ma vie? Voilà, il faut remettre les choses en place, hein. Voilà. Bon, maintenant, donc, je vais commencer mon tirage. Donc, j'espère que vous allez bien, hein. Je vous souhaite le meilleur, hein, même si c'est compliqué en ce moment. Voilà. Hein, donc, je commence donc avec l'oracle des miroirs. Donc, je vais tirer comme d'habitude 8 cartes. Et on verra à chaque fois le dos de deck pour compléter le tirage. Donc oui, j'ai pas posé ma question. Donc je l'ai posée préalablement à mes guides parce que je fais toujours... bon, il y a des personnes qui le font pendant le tirage, mais moi je préfère le faire avant. Je me recueille et puis donc je pose la question à mes guides, hein. Et donc cette question c'est, est-ce que en tant que personne seule, hein, est-ce que vous allez rencontrer bientôt la bonne personne pour vous, hein. Donc voilà, donc est-ce que vous allez, en tant que personne isolée, personne seule, qui n'avait personne dans votre cœur, hein, donc que vous soyez séparés, divorcés, célibataires, est-ce que vous allez bientôt rencontrer la bonne personne pour vous? Donc il s'agit d'énergie, bien entendu, générale, hein, je le répète. Alors je vais couper. Donc, je regarde si vous voyez bien les cartes, parce que je voudrais pas... Je vais les pousser un petit peu par ici. Donc, je les remettrai un petit peu mieux après, parce que là, bon, je n'ai pas vraiment beaucoup de place. Voilà. Alors, donc, est-ce que vous voyez les cartes là? Oui, ça devrait aller. Celle-ci un petit peu, peut-être. Non, il faut que je la descende. Voilà.
Alors, je vais retourner donc ces cartes. Pousser un petit peu la déco parce que là, elle me gêne un petit peu. Alors voilà, je vais prendre quelques minutes pour voir un petit peu tout ce qu'on me raconte là. Alors, avec ce tirage-là, moi j'ai l'impression que vous voyez que vous vous interdisez un petit peu d'aimer. Ici, donc, on voit que, vous voyez avec le bouclier, enfin je les prends un petit peu dans l'ordre qui me vient, hein. Avec le bouclier, vous avez peur en fait de vous mettre en couple ici, hein. C'est ce que je vois, hein. Et donc ici, on a besoin d'aller vers quelque chose, hein, de trouver l'amour ici avec cette carte de carrefour, hein. Et ici, on voit que vous allez devoir en fait travailler sur vous-même, hein, parce que bon là, c'est marqué compromis, négociation, conciliation. Et j'ai l'impression que vous avez des problèmes. Vous avez, comment dire, du mal à vous faire confiance ici. Pour aimer quelqu'un, je pense que vous avez ici avec la culpabilité, je la ressens plutôt comme un manque de confiance en vous. Voyez. Et pourtant, vous avez vraiment envie de rencontrer quelqu'un ici. Vous voulez y croire quand même, hein, mais vous avez des soucis, j'ai l'impression, avec vous-même, hein. Vous avez l'impression que, que l'amour n'est pas fait pour vous, que vous ne méritez pas cet amour, hein. Et vous avez peur ici de vous engager. Donc je sens un énorme manque de confiance en vous, hein. Et vous allez donc, comme je vous ai dit ici, donc avec cet homme combatif, vous allez devoir faire beaucoup d'efforts, beaucoup de travail sur vous-même pour avoir à nouveau confiance, hein. Hein, voyez. Alors peut-être vous avez connu des expériences malheureuses, hein, et que c'est peut-être ça qui a fait que vous manquez de confiance en vous, hein. Vous avez peut-être eu des trahisons, peut-être ici, hein, et vous avez du mal donc à refaire confiance, à vous projeter dans un éventuel couple, hein, vous voyez ici. Vous vous protégez beaucoup. Alors voilà ce que je vois. Alors on va voir le dos de deck. Alors on nous parle de temps. Donc j'ai l'impression que ça dure depuis pas mal de temps. Donc ce problème de confiance en vous, vous l'avez depuis... c'est pas, comment dire, c'est pas quelque chose qui est récent. Donc j'ai l'impression que vous êtes seul depuis longtemps. C'est ce que je vois, hein. Mais le problème, c'est que quand on est comme ça longtemps seul, on s'habitue aussi, on a d'autant plus de difficultés à aller vers quelqu'un, quoi. On s'enferme un petit peu dans sa négativité, dans ses doutes, dans ses incertitudes, dans son manque de confiance en soi, et ça n'arrange rien, hein. Alors peut-être avec cette carte de temps, vous dites aussi qu'il est grand temps de réagir, hein, que vous avez envie de plus dans votre vie, hein. De toute façon, il faut vous dire que rien n'est parfait, hein. Qu'on soit en couple ou pas, il y a toujours des imperfections dans toutes les situations. Donc, il faut voir en fait si vraiment cela vous manque ou pas, hein, parce que bon, il y a des personnes, c'est sûr, qui sont seules, qui l'acceptent, hein, qui n'en souffrent pas. Puis on a d'autres qui auraient envie, enfin moi c'est plutôt ça que je vois ici, hein. Une personne qui voit bien que l'amour c'est quelque chose de gratifiant, c'est quelque chose
vers quoi enfin, on voudrait aller, hein. Mais il y a beaucoup de manque de confiance en soi ici, hein. Beaucoup de... peut-être dû à des trahisons. Enfin, on va voir un petit peu après. Mais en tout cas, on a l'impression que vous en avez quand même assez, quoi. Avec cette horloge-là, vous vous dites, il serait grand temps quand même que je rencontre quelqu'un. C'est ce que je vois. Alors, on va voir avec les cartes de l'oracle de la triade, hein. Mais bon, on voit qu'aussi avec cette carte de l'homme, là, vous voyez cet homme qui est combatif, hein, qui a une armure, hein, vous êtes quand même... vous pouvez quand même combattre tout cela. Vous avez cette force en vous. Mais c'est quand même pas facile, hein. Alors, je vais voir ici ce que ces cartes me disent, hein. Voilà. Alors, je vais les retourner. On a la bénédiction, l'alpha, la protection, hein, la pénitence, la porte, les frères, le delta et le temps. Alors, ça semble un tirage assez parlant. Donc, je regarde un peu les cartes, hein. Alors moi j'ai l'impression que vous voyez que, bien entendu, donc ce tirage ne parlera pas à tout le monde, hein, mais ici, dans ce cas-là, vous voyez, on a quand même, on va pouvoir, vous voyez, avec la pénitence, on a l'impression qu'on s'en veut, qu'on souffre en fait, hein. Mais parfois on se punit aussi soi-même, hein, vous voyez, parce que dans pénitence, il y a l'idée de punition, hein, et comment dire, de s'en vouloir en quelque sorte, hein, et de faire pénitence, hein, vous voyez ce que ça veut dire, hein. Donc là j'ai l'impression que vous punissez vous-même, vous voyez, en n'ayant pas confiance en vous, hein, mais vous avez deux cartes, vous voyez, on vous dit que vous allez avoir un début donc de, justement, vous allez certainement rencontrer quelqu'un, début d'une nouvelle vie amoureuse, hein, vous voyez, parce que ici, donc ce début, il est entouré de la bénédiction et de la protection. Bon, on ne peut pas mieux, hein, parce que là, on a vraiment, on est béni, protégé comment dire, par l'univers, hein, par Dieu, si vous voulez. On a une protection très forte ici, hein. Et on vous dit que vous allez, vous voyez, la porte ici, donc vous allez avoir, avec l'alpha, donc ça parle de début, hein, vous allez avoir donc on va vous aider en fait à sortir de ça, quoi, de cette pénitence, hein, de ce sentiment de se punir soi-même, en fait, c'est ça que je vois ici, hein. Vous ne sentez pas à la hauteur, hein. Donc on va vous aider donc à franchir cette porte, à sortir de ce mal-être, de ce manque de confiance en vous, hein. Et vous voyez là, pour moi ça symbolise ici la rencontre ici, hein. Donc une nouvelle rencontre, vous voyez, qui est prévue pour vous, hein. Et mais on vous dit que ici ça va prendre certainement du temps. Ce ne sera pas tout pour tout de suite, hein. Et là, bon, j'ai l'impression que vous voyez, c'est encore l'idée de comment dire. Il faut, en fait, ici, ça parle de beaucoup de choses. Ça parle du divin. Vous voyez, l'œil, un petit peu, ça rappelle un peu Dieu. Donc, on vous dit aussi que vous êtes soutenu, hein, qu'il faut, comment dire, reprendre un petit peu les rênes de votre vie, hein. Et en même temps, il faut y croire, quoi. C'est un petit peu ça, le delta, vous voyez. Cet œil, c'est un petit peu l'œil du voyant aussi en même temps. C'est celui qui voit les choses arriver, hein. Donc, on vous dit d'y croire, hein, vous voyez.
En même temps, c'est marrant parce que vous voyez, vous avez un triangle ici, hein, mais en même temps, vous avez ce triangle qui dessine une étoile. Hein. Donc l'étoile, c'est aussi l'étoile de la protection. C'est l'étoile qui vous guide en même temps. Et voilà quoi. Hein. Donc, mais ça sera pas tout de suite, tout de suite. Je pense que ça demande un travail ici sur vous-même. Hein, pour reprendre confiance en vous. D'ailleurs, on le voit ici aussi. Vous voyez, on a 2 fois la carte du temps. Donc on insiste ici pour dire que bon, et peut-être cette carte-là nous dit aussi qu'il est temps de voir clair en vous, hein, de voir qu'il faut en fait reprendre confiance. C'est un petit peu ça que ça me dit ici aussi. Et avec ces 2 cartes-là, moi j'ai l'impression qu'on vous dit stop. Stop à vous morfondre, stop à être dans la négativité, stop à ne pas croire en vous. Hein. On vous dit qu'au contraire, il faut, comment dire, voir que tout cela va changer. Hein. Il faut y croire ici avec cette carte du delta. Hein. Et arriver donc à franchir cette porte. Hein, voilà un petit peu ce que cela me dit. Alors le dos de deck, on voit initiation, voilà. Et vous voyez, on trouve cet œil là. Donc ici, on en parle bien. Initiation nous parle de commencer à voir clair, vous voyez, en nous-mêmes. Hein. On voit en même temps, ça me fait penser aux lignes de la main. Donc notre destin est là devant nous. Il faut voir clair en soi, croire en soi. Et c'est un début, vous voyez, l'initiation, c'est un début de compréhension sur soi-même pour aller plus loin. Hein, c'est comme ça que cette carte me parle. Hein. Voilà ce que je dirais ici. Alors, je vais continuer donc avec l'oracle coup de cœur. Donc, j'ai encore 2 autres oracles, mais bon, là, c'est positif. Hein. On vous dit que, en fait, c'est un travail sur vous qu'il faut faire. Hein. On a toujours l'impression que tout va venir des autres, mais non, mais parfois, on est bloqué dans une impasse, mais c'est nous-mêmes qui nous bloquons dans cette impasse. Hein. On a l'impression qu'on manque de, de chance, hein, qu'on a été oublié par la providence, mais non. Parfois, il suffit de se donner, se secouer, se donner plus de confiance en soi, et puis les choses se débloquent d'elles-mêmes. C'est un petit peu la loi d'attraction, parce que quand, je ne sais pas si vous connaissez cette loi, mais quand on pense négativement, souvent, il n'y a rien qui se produit de bien. On attire ce que l'on pense. Hein. Si on a des pensées négatives, on attire du négatif. Et par contre, si on a des pensées positives, si on travaille sur soi, on attire souvent le positif à soi. C'est un petit peu, vous voyez, comme une personne qui serait, qui serait au travail, par exemple, et puis qui serait tout le temps triste, tout le temps de mauvaise humeur. Ça agit sur les autres. Donc les autres ressentent tout cela et ça conditionne leur état à elles-mêmes aussi. Hein. Et donc c'est pareil, si on se sent bien, on va donner cette énergie-là aux autres et ça va nous être retourné en retour. Hein. Et c'est comme ça, la loi de l'attraction. Il faut être positif, il faut se sortir de soi-même. Essayer de faire un maximum de choses sur soi-même, s'aimer soi-même, se donner du bonheur à soi-même. Et c'est comme ça qu'ensuite, quand on va... là, c'est le confinement, vous allez me dire, mais quand on va sortir, on va rencontrer des gens, on va rayonner et ça va beaucoup plus attirer les gens que quelqu'un qui fait la tête ou qui est morose. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? C'est en commençant à travailler sur soi-même que on va faire des pas de géant. Donc, c'est un petit peu comme, ce proverbe qui dit à deux toits, le ciel t'aidera. C'est un peu ça, quoi, vous voyez. Je pense que je suis claire, là, dans ce que je vous dis. Donc, c'est important.
Alors, je crois que j'ai une carte que j'avais oubliée de cet oracle, mais enfin, peu importe. Hein. Je vais la mettre là-dedans. Ben, c'est la carte de la réussite. Donc, il y a peut-être ici un petit clin d'œil à notre tirage. Je n'en sais rien, mais bon. Parce que rien n'est joué d'avance. Tout ce que vous, comment dire, faites de bien par rapport à vous, ça ne peut être que bénéfique pour votre, comment dire, pour votre chance de rencontrer quelqu'un, que ça marche. Parce que bon, ça n'attire pas, comme j'ai dit, quelqu'un qui est triste, qui pleure, qui, voyez. Et en plus, si vous n'êtes pas bien, vous risquez de plomber votre relation. L'autre va le ressentir et puis il ne sera pas bien non plus. Alors ici, on a l'équilibre. On a les masques. On a les perturbations. On a la tour, ouais. Les divertissements, l'amour, la guérison, vous voyez. Ah, on parle des flammes jumelles. Bon, alors, cette carte-là, bon, elle sort beaucoup en ce moment, mais mes guides veulent absolument la sortir, apparemment, mais bon, on va voir. Hein. Peut-être vous allez rencontrer votre flamme jumelle. Hein. Parce qu'on a vu tout à l'heure qu'il y avait beaucoup de protection sur ce tirage, donc... mais enfin, bon, il faut faire attention, hein, c'est une relation spéciale. Ça n'arrive pas forcément à tout le monde. Hein. Alors ici, vous voyez, on a, comment dire, l'équilibre, les masques, les perturbations, la tour, les divertissements, l'amour, la guérison et les flammes jumelles. Bon. Alors là, c'est un tirage. Normalement, vous n'avez personne dans votre cœur pour le moment. Donc, on va voir. Hein. Je vais réfléchir un petit peu. Alors déjà, ce que je peux dire, vous voyez, il y a 3 cartes négatives. Il y a 3 cartes négatives, elles sont noires hein, dans ce jeu-là. Et vous avez quand même 4 cartes positives. Hein. Donc c'est que le positif va l'emporter sur le négatif. Hein. Alors moi c'est un petit peu, j'ai à peu près le même ressenti, vous voyez. Parce que ici, vous êtes en déséquilibre. Hein. Vous voyez, cette carte, on est entre le cœur et la raison. On se dit certainement, est-ce que j'ai raison d'aimer à nouveau? C'est un petit peu ça que cette carte me suggère. Hein. On est trop dans le mental aussi, on mentalise trop les choses et on n'est pas assez dans la légèreté que demande une relation amoureuse. Alors ici, vous voyez, on se ment soi-même, on a des masques, on porte des masques. Parce qu'on a peur, j'ai l'impression, comme on a vu tout à l'heure, on a peur de se laisser aller à aimer quelqu'un. Hein, on se cache, on a vu tout à l'heure le bouclier, vous voyez, le bouclier. On se cache, on se protège. C'est un petit peu ça. Donc, on porte un masque. Et donc, mais on n'est pas heureux ici avec les perturbations. Et on a l'impression que, vous voyez, ça va nous demander des efforts surhumains pour changer tout ça. Ça va pas être simple parce que, bon, la tour, on est tout petit devant cette tour. Vous voyez, il y a énormément d'escaliers à monter hein, pour arriver en haut. Donc, on a l'impression qu'on n'est pas à la hauteur, qu'on n'est pas, vous voyez, ça nous semble quelque chose de très, très compliqué pour changer tout ça. Mais on nous dit bien qu'on doit, on doit ici, en fait, voir la vie autrement. Vous voyez que cette carte de divertissement, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, il faut essayer d'être bien avec soi-même, de sortir de cette noirceur-là et de se donner des petits bonheurs quotidiens. Hein. Ça peut être par exemple, je sais pas moi, écouter de la musique, avoir des projets, des petits projets, par exemple transformer sa maison ou décorer sa maison. Enfin, je sais bien qu'en ce moment, c'est pas évident, mais bon. On parle ici, c'est général hein, ici. Donc ça peut être, je sais pas, lire des livres, faire de la méditation, faire du yoga chez soi. Ou... Vous voyez, il y a plein de choses à faire. Hein. On a un petit jardin, bon, on va planter quelques fleurs. Mais c'est tous ces petits bonheurs quotidiens qui font qu'on va mieux parce que il faut arriver à se booster, voyez-vous. Hein.
Et ça n'est que comme ça qu'on va guérir, hein, qu'on va guérir de toutes ces perturbations, de toutes ces manques de confiance en nous-mêmes. Hein. C'est un petit peu ça que je vois ici, hein, on se donne pas la chance en fait d'aller vers quelqu'un d'autre. Donc il va falloir guérir de ces blessures. Hein. Donc certainement, bon, on a peut-être la blessure de la trahison, comme j'ai vu tout à l'heure. Hein. On a l'impression qu'on n'est pas à la hauteur, quoi, qu'on peut pas nous aimer. On a un manque de confiance en soi, on est, je sais pas, on est bloqué. Et on vous dit que cette guérison va vous permettre de retrouver l'amour dans votre vie. Hein. Alors ici, on parle de flammes jumelles, mais bon, il faut faire attention avec cette carte-là. Bon, quand il y a un parcours, quand vraiment les cartes me disent que toutes les cartes vont dans ce sens, bon, je vais dire que vous avez peut-être, vous aurez peut-être l'occasion de rencontrer vraiment la bonne personne ici pour vous. C'est plutôt comme ça qu'il faut le voir ici. Hein. On nous marque flamme jumelle, mais dans ce tirage-là, moi je le prendrais comme la personne, j'ai parlé de bonne personne, donc la personne la meilleure pour vous. Hein. Même si on voit qu'on a énormément de cartes de protection. Mais bon, on est protégé. Si on s'en remet bon, à l'univers, bon, je ne parle pas de religion, hein, tout ça c'est du spirituel. Hein. Mais donc si vous croyez en votre bonne étoile, si vous croyez en vous, si vous faites des efforts sur vous-même, ben, comme on dit, aide-toi, le ciel t'aidera, c'est exactement ça. Hein. Donc ici, on vous dit que vous allez rencontrer cette bonne personne. Hein, faut pas, bon, flamme jumelle, je vous ai dit, il faut faire attention avec cette carte-là. Hein. Voilà. Ici, je la prendrai plutôt dans le sens de la bonne personne pour vous. Alors, vous voyez, le déclic. Donc, il va falloir que vous ayez le déclic sur vous-même, travailler sur votre manque de confiance en vous, et puis, ça va se refléter sur vous, et ça va vous aider à trouver la bonne personne. Hein. Ce qu'on vous dit là. Hein. Ah, comme une carte qui se retourne. Mais bon, c'est positif, mais vous voyez ce qu'on vous demande. Hein. Donc, je vais prendre ce jeu-là, c'est les cartes lumière, ça s'appelle comme ça. Donc, je vais reculer un petit peu ces cartes-ci, je vais les mettre ici, je sais pas si ouais, vous les voyez aussi, je vais les mettre là parce que elles me gênent un peu. De toute façon, je ne vais pas les reprendre après, hein. Vous avez vu ce que je voulais dire. Alors voilà. Je referai des tirages un petit peu dans ce sens-là parce que je vous dis, il y a beaucoup de tirages pour les gens qui sont en couple ou qui ont quelqu'un dans leur cœur. Et je ne trouve pas normal qu'on ne parle pas assez des gens qui sont seuls. Parce qu'ils sont des êtres humains à part entière, hein, qui ont leurs souffrances comme d'autres. Hein, et qui ont besoin qu'on leur donne une réponse. Hein, voilà. Mais, comme j'ai dit, ne vous inquiétez pas. Même, c'est pas parce que vous êtes célibataire, vous êtes plus malheureux que quelqu'un d'autre non plus. Hein. Il y a des gens qui sont en couple, qui ne se parlent plus. On a l'impression, à l'extérieur, ils vous montrent un visage. Ils ne veulent pas, comment dire, montrer ce qui ne va pas dans leur couple. Donc, ils sont en train de montrer une image d'eux-mêmes qui est faussée socialement. Hein. Mais alors qu'il n'y a plus rien qui va. Hein. Il n'y a aucune situation qui est parfaite. Hein. Même la situation de couple, il y a des problèmes aussi. Hein. Donc, comme je vous ai dit aussi, il y a des gens qui sont très bien tout seuls, qui assument comme ça. Bon, c'est pas un problème. Alors, ici, on a la projection, l'aigle, le détachement, l'angoisse, la créativité, la victime, l'amour et la servante. Ouais. Donc, ce tirage-là, il est partagé, je vais dire. Donc, je vais prendre encore un peu de temps pour bien voir les choses. Hein.
Alors, il y a beaucoup de choses ici. Hein. Alors, on vous dit déjà, vous voyez, bon, je vais prendre les cartes un petit peu dans l'ordre où elles viennent. Hein. On vous parle de projection avec cette carte-là. On vous dit, devenez l'acteur de votre vie. Créez votre futur maintenant. Donc, on vous pousse hein, à vous sortir de vous-même, à vous dire, il faut que je me ressaisisse, que je prenne les choses en main, que je vois les choses sous un autre angle. Hein. Et ici, on vous dit la même chose. Hein. La créativité, réveillez votre inspiration, vous devenez ainsi créateur de votre vie. Et avec cette carte-là, on a l'idée en plus, voyez, de s'occuper de soi. On fait de la peinture, on s'occupe de ses plantes, on fait de la cuisine, on fait de la musique. Peut-être ici, on écrit ou on... voyez, on écrit peut-être des poèmes, ou on fait de la couture ici, ou, vous voyez. Donc, c'est vraiment l'idée, c'est de prendre soin de soi. Voyez, d'être dans le positif, l'optimisme, dans la bienveillance par rapport à soi, et ça paye toujours, hein. Ça paye énormément. Hein. Donc, vous voyez, c'est pas pour rien si on a la carte des divertissements qui est en dessous, c'est exactement la même carte ici. Hein. Donc, on vous demande de vous ressaisir, hein, de redevenir acteur de votre vie, hein, créateur de votre vie. Parce qu'il n'y a que vous, je l'ai déjà dit, qui puissiez faire quelque chose dans votre vie. Hein. C'est pas quelqu'un d'autre qui va... Il ne faut pas croire que c'est les autres qui vont faire que vous soyez heureux. Hein. C'est d'abord être heureux avec vous-même, par vous-même. Voyez. Alors, avec l'aigle, on a l'idée de, voyez, on vous dit votre âme s'élève pour connecter les signes qui vous sont envoyés. Disons qu'il faut... ça veut peut-être dire qu'il y aura des petits signes dans votre vie de l'univers, hein, que l'univers va vous donner un coup de pouce ici. Hein. Mais ça commence d'abord par vous-même. Hein. Voyez. Et ensuite, on vous demande, coupez les liens avec votre ombre et retrouvez votre autonomie. L'angoisse au pied du mur, les épreuves peuvent sembler difficiles à surmonter. Et regardez, c'est incroyable. Je ne fais pas exprès. Hein. C'est la même carte. Vous voyez, ça semble haut à gravir, hein, ce mur. Hein. On a la lumière, le soleil qui nous attend derrière. On vous invite à gravir ce mur, même si ça semble difficile. Il faut faire ces efforts sur vous-même. Hein. Faut vous libérer de l'angoisse, détachement, angoisse. Et c'est exactement la même carte. Ici, on avait, regardé, c'est incroyable. Les divertissements, là, on a la créativité, c'est exactement la même. Bon, après, je ne sais pas. Mais, bon, c'est pas toujours, ça peut pas toujours être la même. Hein. Mais, voyez, c'est incroyable. Donc, on vous demande de vous détacher de votre angoisse et puis les efforts sont à faire sur vous-même. Hein. Voyez ? Pas assez. Alors ici, avec ces deux cartes, on a l'impression, la victime, l'amour. On a l'impression que vous vous êtes senti victime longtemps de l'amour. Hein. Certainement que vous avez été trahi, vous avez subi peut-être des déceptions amoureuses, sûrement. Hein. Et vous considérez presque l'amour comme quelque chose de dangereux, quoi. Hein. On voit que là, vous voyez, le chat qui attrape la souris, hein. Mais il faut aussi savoir que dans une relation amoureuse, il faut savoir se faire respecter. Parce que bon, on peut tomber sur des gens manipulateurs et puis croire que c'est l'amour. Hein. Au départ, la personne ne va pas nous montrer son vrai visage. Mais dès qu'on s'aperçoit qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond, que cette personne nous manipule ou veut nous faire souffrir, il faut aussi savoir se respecter. Hein. Parce qu'on est aussi responsable de ça. Bon, c'est vrai que c'est pas toujours facile de quitter un pervers narcissique, par exemple. Hein. On a peur aussi parfois parce que peut-être la personne est violente, donc on a peur de partir. Hein. Mais de toute façon, on sait qu'on ne sera pas heureux ou heureuse si on reste. Donc, il faut aussi avoir cette force de caractère. C'est pas toujours simple, surtout si on est en dépression, par exemple. Hein. On manque de confiance en soi. Hein. C'est pas toujours simple, mais il faut arriver à le faire. Parce que ça n'est que comme ça qu'on peut rencontrer, vous voyez, le véritable amour, il est là. Hein, cette carte-là, elle nous rappelle la carte des flammes jumelles. C'est exactement la même carte, c'est la bonne personne pour soi. Vous voyez, on a un couple ici, et on a cette fleur de lotus, hein, vous voyez, cette fleur qui symbolise la sérénité intérieure.
Donc ici, on nous dit, en ouvrant votre cœur, vous êtes en phase avec ce qui est juste pour vous. Hein. Donc on peut ouvrir son cœur, mais attention, d'y faire rentrer la bonne personne pour nous. C'est toujours pareil. Hein. On a subi des déconvenues, des trahisons, de l'adultère, ou je ne sais pas quoi, mais quelquefois, c'est parce qu'on n'a pas su dire non, c'est parce qu'on ne s'est pas respecté, on n'a pas su dire, bon, ça suffit. Et puis, quelquefois, c'est pas la bonne personne, il faut couper. C'est comme ça, mais ça ne veut pas dire que les autres personnes seront pareilles. Hein. Vous voyez ? Et c'est ça que ça me dit aussi avec l'ombre, vous voyez. On me parle de servante, donc c'est quelqu'un, vous voyez, les gens sont en train de s'amuser là, et cette personne, ben, elle est là pour servir les autres en quelque sorte, mais elle n'est pas si heureuse que ça. Hein. Donc vous avez peut-être certainement été dans, comment dire, vous voyez ce que je veux dire, vouloir toujours faire plaisir aux autres, et c'est comme ça que quelquefois, ben, on se fait manger, hein, si on n'est pas assez fort soi-même, puis de dire bon là ça suffit, je suis pas, j'arrête de jouer à la servante, je me considère moi avant tout. C'est pas l'idée d'être dans l'égoïsme, c'est l'idée d'être dans le respect de soi-même. C'est très important. Alors vous avez peut-être tendance à trop donner aux autres, mais pas assez à vous-même. Et ça, la personne qui est manipulatrice, par exemple, elle le ressent. Elle sent que vous êtes dans le don aux autres, mais pas assez pour vous-même, et elle en profite aussi, vous voyez. Donc ce n'est que quand on se donne vraiment le respect à soi-même et la bonne place qu'on doit avoir, parce que là on vous dit, il est temps de sortir de l'ombre et de prendre votre juste place. Tant qu'on donne trop aux autres, on n'est pas dans sa juste place. Hein. Vous voyez, on est trop... On est dans le sacrifice de soi, et il ne faut pas être dans le sacrifice de soi-même. On a raison, quand il y a quelque chose qui ne va pas, de dire non. De dire non, ça suffit, tu arrêtes, ou je m'en vais. Hein, bon. Il faut absolument avoir cet état d'esprit-là pour la prochaine relation, pour que ça marche. Sinon, ben, soit vous allez tomber sur la bonne personne et vous aurez de la chance, parce qu'elle va prendre votre gentillesse comme une qualité, et ça va aller, mais souvent c'est pas comme ça que ça marche. Hein. Vous êtes trop gentil, et puis l'autre personne elle le sent, et elle va en profiter, elle va vous descendre, elle va vous utiliser, elle va vous mépriser de toute façon, parce que c'est important. Quelqu'un qui s'aime soi-même, l'autre personne va l'aimer aussi, vous voyez. Mais quelqu'un qui ne s'aime pas, ben, c'est difficile, parce que de tomber sur les bonnes personnes, parce que la plupart du temps, c'est des personnes qui vont vous utiliser, comme j'ai dit, parce qu'elles vont sentir la faille en vous. Hein. Donc voilà. Alors, je n'ai pas regardé le dos de deck. Alors ici, on a le dauphin. Plongez dans les profondeurs de votre inconscient, se trouvent les réponses. Les réponses, vous les avez en vous. Je viens de vous dire un peu ce qu'il faut faire. Comment il faut réagir par rapport à une situation amoureuse, quelle qu'elle soit. Hein. Donc, le respect de vous-même, l'amour de vous-même avant tout. Et là, vous aurez fait déjà un grand pas. Voilà. Alors, je continue donc avec les cartes du Petit Lenormand. Enfin, ça s'appelle les rêves enchantés. Mais vous voyez, un petit peu, on vous dit que tout peut se libérer. Le ciel est avec vous. Mais encore faut-il vous aider vous-même. Hein. Comme j'ai dit tout à l'heure, aide-toi, le ciel t'aidera. Hein. C'est un état d'esprit à avoir. C'est important. Plus la loi de l'attraction que je vous ai dit tout à l'heure. Comment on fait? C'est-à-dire on essaie d'être dans une bonne, comment dire, être optimiste, refléter le bien-être, voyez. On attire ce qu'on attire, hein, ce qu'on reflète. Mais il est très 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 riche ce tirage. Hein.
Alors, on va voir ici. Donc, on a le masque. Ah oui, on l'avait vu tout à l'heure. Hein. L'encre. Le cavalier, la lune. Le livre. Les chouettes. Les souris. Et puis, la femme. Alors, je vais réfléchir un petit peu. Donc cette femme, c'est peut-être vous. Hein. Je vais voir un petit peu de quoi ça parle ici. Alors déjà avec le masque, on voit déjà que, vous voyez que vous mentez à vous-même. Vous n'êtes pas vous-même en fait. C'est ça que ça me dit aussi. Hein. Et il y a toujours cette peur en fait, j'ai l'impression de la stabilité d'un couple. Hein. Vous voyez, on l'a vu tout à l'heure. Hein. Vous vous protégez derrière ce masque. Hein, mais vous n'en êtes pas plus heureux parce qu'ici on a donc cette carte de la lune. Hein. La carte de la lune nous parle de part d'ombre, hein, de choses très qu'on ne voit pas non plus. On ne voit pas bien la vérité en soi-même. Hein. Vous voyez, ici c'est redoublé ici parce qu'on a des choses ici secrètes. Donc en fait j'ai l'impression ici qu'on nous dit qu'on se bouche les yeux ici. Hein. Vous voyez, on se met un masque, mais en même temps on s'empêche de voir réellement ce qu'il faudrait faire pour dénouer la situation ici avec ce livre. Le livre, il est fermé. Hein. On est fermé véritablement ici. On a un masque, on a un livre fermé, donc on ne veut pas. On a du mal à avancer vers cette stabilité, même si on la souhaite au plus profond de nous-mêmes. Hein. On est bloqué ici. On voit qu'on attend, qu'on aspire. Vous voyez, parce que cette carte-là, bon, elle nous parle de rêves aussi. Hein. Des rêves qui peuvent être parfois des illusions, mais ça peut aussi... On a l'espoir de voir arriver quelqu'un, vous voyez, avec ce cavalier-là. Hein. Mais on est quand même dans une certaine noirceur ici. Hein. On n'est pas très bien. Hein. Et j'ai l'impression ici que, bon, il y a cette personne-là qui attend, enfin là je la vois pas dans le sens de, vous voyez, cette femme elle est dénudée, donc souvent ça me parle de sexualité, peut-être, hein, mais on a plutôt l'impression que cette femme-là elle a envie de séduire. C'est la séduction, mais dans le sens général du terme. Il lui manque quelqu'un, donc elle a envie, elle aimerait plaire à quelqu'un, hein, c'est vous, hein, de toute façon là, hein. Et cela la ronge, vous voyez, parce que cette carte-là nous parle de manque. On a un manque, bon, peut-être sexuel, hein, bon, mais c'est pas ça qui compte ici, c'est plutôt le manque d'une personne, hein, vous voyez. On donnerait, c'est un petit peu l'idée qu'on donnerait tout pour qu'on nous remarque, vous voyez, qu'on fasse attention à nous parce qu'on souffre. Il nous manque quelqu'un ici avec cette carte-là. Hein. La carte de la souris parle de manque, il nous parle de quelque chose qui nous stresse, qui nous ronge. Et donc aussi, on vous dit, en fait, avec cette carte-là, je terminerai avec cette carte-là, enfin encore qu'il y a encore le dos de deck, on vous dit de réfléchir à tout ça avec sagesse. Hein. Vous voyez? Parce qu'en fait, tout vient de vous. Hein. Si vous voulez rencontrer quelqu'un, trouver la bonne personne, bien entendu, il ne s'agit pas de rester dans son coin, il va falloir sortir, hein, voir du monde. Hein. On ne rencontre pas comme ça quelqu'un si on reste chez soi, encore que si on peut peut-être voir arriver le facteur et puis bon, il y a quelque chose qui se crée, mais bon. Hein. Mais si vous voyez vraiment arriver, donc là c'est un facteur, c'est rigolo parce que c'est peut-être ça, hein, d'ailleurs. On voit cette personne, vous voyez, ça, qui a une lettre. Hein. Enfin là c'est plutôt, moi je la prends dans le sens de, il y a deux sens, hein, soit une personne qui vient vers vous, ou bien une lettre. Donc ça peut être quelqu'un aussi sur internet, hein, c'est pas, hein, vous voyez. C'est ce que je vois ici. Hein.
Mais vous avez envie de quelqu'un, que quelqu'un vienne vers vous, mais d'un autre côté, vous n'arrivez pas à vous libérer. Vous voyez ce que je veux dire? On est dans ces masques, on est sous son bouclier ici. On aimerait bien que d'une situation stable avec l'encre, d'un couple stable. On en rêve avec cette carte-là. Hein. On en rêve, mais on bloque tout. Alors voilà un petit peu ce que ce tirage me dit. Hein. Donc je vais regarder un peu le dos de deck. Ah, voilà, ben, on termine très bien. Vous voyez, on a la carte des cigognes. Donc cette carte, c'est fabuleux ici parce que ça résume tout. Hein. Parce que ces cigognes, de quoi elles nous parlent? Regardez un petit peu. Elles construisent un nid. Ça nous parle de nouveau départ dans la vie, de construction d'un couple. Hein. Et en même temps, cette cigogne, dans le jeu de Mademoiselle Lenormand, ça parle de transformation. Et vous allez me dire, bah, quelle transformation? Mais je pense que vous avez compris. Il faut vous transformer vous-même. C'est exactement ça. Vous allez vous transformer. Il faut vous transformer vous-même et votre vie se transformera. Et vous allez donc construire un couple, réussir à construire un couple. Hein. Alors voilà. Donc je suis très contente de ce tirage parce que c'est un tirage qui est vraiment tout à fait ce que je recherchais ici. Alors bien entendu, je répète, cette carte de flamme jumelle, ne la prenez pas telle qu'elle. Hein. Prenez-la plutôt comme la personne la meilleure pour nous. C'est exactement comme ça qu'il faut la voir ici. Même si on a eu dans le premier tirage beaucoup de cartes de protection de l'univers, protection divine. Hein, mais bon, c'est possible aussi hein, que vous rencontriez votre flamme jumelle, hein, votre jumeau d'âme, hein, mais ce n'est pas une relation, comme j'ai dit, je suis dans ce parcours, hein, et ce n'est pas une relation qui est commune, hein. C'est quelque chose de très singulier, c'est quelque chose de très spirituel, c'est quelque chose qui ressemble à rien de ce que vous avez pu vivre auparavant, même pas le ressenti d'amour, ça n'a rien à voir. Le ressenti, il est multiplié par je sais pas par combien, par 100, par 1000. C'est un ressenti plutôt d'amour complet. C'est un ressenti, c'est pas passionnel du tout, c'est un ressenti d'amour pur, d'amour presque fraternel, je veux dire, vous voyez. C'est quelque chose qui, vous ne comprenez pas ce qui vous arrive parce que moi, je n'avais jamais ressenti cet amour-là de pureté, de non-jugement, je me suis demandé ce qui m'est arrivé, puis après, bon, j'ai eu mes dons qui se sont décuplés, hein. Je suis à la fois enfin, j'étais déjà clairvoyante depuis l'enfance, j'avais des flashs incontrôlés, mais tout cela m'a conduit, enfin, je ne peux pas vous raconter tout dans le détail, je le ferai peut-être dans une vidéo hein, ultérieure, mais j'ai un peu du mal à parler un petit peu de mon... Tout ça est tellement intime que c'est pas évident non plus, alors je verrai comment je vais tourner les choses, hein. Mais donc, tous ces, comment dire, ces capacités extrasensorielles que j'avais, elles se sont encore plus accrues. Ma spiritualité s'est développée. Je suis aussi, j'ai des dons comment dire, que j'ai eu au contact de mon jumeau même, hein, il y a quelques années de cela, de magnétisme curatif. Je guéris les gens sans avoir jamais appris. Et on m'a révélé, donc je n'ai pas été voir quelqu'un pour me dire que j'étais dans cette relation particulière, mais je l'ai su par flash incontrôlé, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. On me l'a dit, en fait. Bon, maintenant, après, vous allez dire, cette dame, elle est perchée, elle raconte n'importe quoi. Bon, je ne veux pas convaincre personne, hein. Chacun, d'ailleurs, comme j'ai toujours dit, on ne comprend bien que ce qu'on expérimente soi-même. Mais simplement, je suis convaincue d'être dans ce parcours-là. Et c'est aussi ça, bon, je ne l'ai pas dit suffisamment peut-être, mais c'est pour cela aussi que j'ai ouvert cette chaîne. Hein, pour aider ceux qui sont sur ce parcours, mais aussi pour aider les autres, parce que je suis quelqu'un de très... dans l'empathie, vous voyez, bon, mais je sais aussi dire non quand il faut, hein.
Mais je suis quelqu'un qui est tourné vers les autres et je ne peux pas m'empêcher de vouloir aider ceux qui sont dans la détresse. Et voilà. Mais je ne suis pas parfaite non plus. Ça, je vous assure, j'ai mes défauts. Hein. Je ne suis pas non plus une sainte. Hein. Ça, c'est bon. Enfin, voilà. Donc, si je peux vous aider, ben, pour moi, ça me fait le plus grand bien. Et j'espère que vous aussi. Et je vous souhaite beaucoup de courage, beaucoup de force pendant ce confinement. Et d'arriver donc à, malgré tout, à essayer d'en tirer le meilleur. Parce que même dans les pires situations, il y a toujours des choses à faire. Hein. Il y a toujours des choses qu'on peut faire pour soi, des petites choses, mais qui nous remplissent le cœur et qui font qu'on surmonte tout ça plus facilement, quoi. Hein. Voilà. Ben, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous aime. Hein. Je vous laisse. Hein. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Et puis, je vous dis à bientôt. Au revoir.